Très cher ami Gémeaux, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance pour ce mois d'avril. Alors une guidance générale, cela va de soi, c'est à vous de l'adapter selon le domaine, la question pour laquelle bien, vous regarderez cette vidéo, vous la découvrirez. Je vous invite par ailleurs, si ça ne résonne pas dans l'immédiat, si vous êtes peut-être au mois de mars en train de la découvrir, eh bien c'est bien pour le mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir voir les vidéos parce que ça vous permet de ne louper aucune information et ce qui n'est pas valable un jour peut tout à fait l'être le mois d'après et c'est très très régulier d'avoir des commentaires en ce sens. Par ailleurs, vous disposez de tous les liens de la playlist en dessous de cette vidéo pour aller découvrir, et je vous y invite, la guidance pour votre ascendant, parce que votre ascendant va, pour faire très simple, définir votre comportement, là où votre signe solaire va, lui, déterminer votre personnalité. Peut-être vous regarderez aussi pour votre signe lunaire, que vous pouvez trouver aisément sur Internet en tapant les mots-clés, et donc le signe lunaire, lui, va bien évidemment refléter un peu plus, peut-être le côté émotionnel, sentimental. Bon, à vous de voir et de l'adapter selon. Donc vous avez tous les liens, y compris si vous souhaitez effectuer une guidance privée. Cette vidéo ne vaudra jamais une guidance privée selon votre configuration, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On va découvrir ensemble ce qui vous attend pour ce mois d'avril. On va commencer par ce que vous devez travailler, comment ça va cheminer pour atteindre cet objectif. Et puis, on va regarder l'énergie qui semble être présentée sur ce mois d'avril avec le Tao. Écoutez, l'énergie du joyeux, ça me paraît pas mal ça, c'est bien, c'est même très très bien pour ce mois d'avril. Le joyeux, donc aller dans le sens du bonheur, de l'épanouissement bien évidemment, comme si on vous demandait d'exprimer toute la quintessence qui réside en vous. Peut-être aussi pouvoir envisager des perspectives plutôt créatrices. Pourquoi pas avec le joyeux, et puis cet état en fait d'émuler intérieurement par une énergie qui soit harmonieuse, où on se sent prospère et serein. On est parti. Ce sur quoi vous pouvez travailler sur ce mois où on vous invite, ça commence très fort, et concernant ce mois d'avril, nous sommes sur le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, ça vient nous parler d'accomplissement, mais ça vient nous parler d'accomplissement positif, ça vient nous parler de bonheur, de placer l'état de bonheur ou l'état de joie, l'état de bien-être, justement, de pouvoir continuer à travailler. Alors, soit vous commencez parce que vous avez eu un petit cheminement qui n'a pas forcément été simple avec des troubles. J'ai eu quelques amis Gémeaux en consultation qui m'ont parlé de cela concernant ce mois de mars. Donc oui, ça peut arriver, sachant que là, on a quand même des planètes qui ont tourné. Donc, voilà, peut-être la nécessité de revenir à cette belle empreinte qui se fait vous. J'allais dire empreinte, empreinte, étreinte, c'est un peu ça vous, les amis Gémeaux, vous êtes quand même très solaires. Donc peut-être revenir à cette empreinte qui fait toute votre quintessence dans ce côté. C'est la vie, on aime explorer, on aime se reconnecter, on aime se lier, on aime. Voilà, c'est les Gémeaux, ils aiment les Gémeaux. Donc, on vous invite vraiment à y retourner si vous êtes senti un petit peu dans le bad mood ou que le bas a blessé, revenez à cet état intérieur. N'oubliez pas que vous disposez de cette ressource. Ça fait partie de vous, amis Gémeaux. Ok ? Bon, super. Donc, on travaille le joyeux, on travaille la sérénité, on travaille le bien-être. J'aime beaucoup. Allez, on commence bien, on commence fort et en plus, cette carte, elle nous donne un bel élan. Alors maintenant, qu'est-ce qui pourrait vous aider pour pouvoir évoluer et atteindre cet objectif ? Le 8 de denier. Bon, peut-être que effectivement, selon les configurations, vous avez un petit peu besoin, de remettre un peu de méthodologie. Est-ce que c'est un peu parti en cacahuète, ça s'est un peu dispersé, on savait pas trop où on en était. Bon, on fait le point, c'est pas grave. D'accord ? Il y a des passages comme ça s'appelle la vie, on en aura toutes et tous, c'est que des passages. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, on vous demande de remettre un petit peu de méthodo, de vous recadrer, de rééquilibrer, de revoir peut-être aussi les choses de façon avec plus de concrétisation, vous voyez, plus de rationnel. On remet un petit peu de rationnel dans tout ça et on rééquilibre. Bon, on restructure en quelque sorte. Ça, c'est ce qui pourrait vous aider pour pouvoir aller mieux. Ça peut être aussi, si vous êtes passé par des vagues neptuniennes, comme je les appelle, c'est de dire, bon, allez, je remets de la structure, je reprends le sport, ou je me remets à ça, ou je reprends en charge mon agenda. Enfin, voilà, vous réorganisez, mais de façon plus rationnelle. D'accord ? Ça va vous aider. Super. Quelle émotion devrait être cultivée ou on vous invite à la cultiver pour vous permettre d'avancer vers cet objectif ? Ah oui, bon, j'ai pas parlé dans le vide alors. Le 3 d'épée. Donc, dans l'émotion, c'est de sortir un peu de tout ce qui vous a peiné, de tout ce qui vous a troublé. Peut-être avez-vous dû faire face à des séparations de boulot, de personnes, d'amitié. Ok.
Sortez des offenses, sortez des chagrins, de tout ce qui vous a blessé. Il faut en finir avec ça. Comme je le dis souvent, des fois ça pique de l'entendre, mais souvent ça fait du bien. Le passé, c'est le passé il est mort. C'est terminé. Quand c'est fini, c'est fini. Ok? Et ma grand-mère serait là, paix en son âme, elle dirait, un vase est bréché, on a beau le recoller, il se recassera. Donc tu laisses le passé et t'avances sur ton chemin. C'est en chaque instant présent, et vous êtes, n'oublions pas, des mercuriens, donc c'est vraiment très important pour vous de connecter avec cette, je dirais, cette intelligence émotionnelle, et de ne pas oublier qu'en chaque instant présent, vous préparez le futur. Le passé, on s'en sert pour les enseignements, ça doit rester ça. Ok? Donc on se libère vraiment de ce qui nous a entravés, sclérosés, bloqués, tout ce qui nous a mis en conflit, en difficulté, qui nous a empêchés de progresser, on lâche. Voilà l'invitation pour ce mois d'avril. Allez, il y a une belle motivation pour vous, hein. Je le sens, l'énergie est belle. Bon, quatrième carte, qu'est-ce que vous devez laisser derrière pour pouvoir avancer? La tempérance. Alors, carte positive, bien évidemment, donc on va voir ce que ça peut nous dire. Dans la composition, la tempérance, bien évidemment, elle vient nous parler, elle vient faire référence à cette notion de ce qu'on doit laisser derrière, finalement, c'est tout ce qui ne va pas dans le sens de la fluidité. Puisque la tempérance nous parle de fluidité dans l'équilibre. Donc, la tempérance nous dit aussi, ce que tu dois laisser derrière, c'est ce que tu as négligé sur toi, sur ta santé, sur ce qui était un peu désorganisé, ce qui t'a un peu perdu. Laisse ça derrière. L'instabilité. Laissez aussi tout ce qui ne va pas être dans le sens ou aller dans le sens de votre stabilité. Logiquement, la tempérance, c'est si c'est une rencontre, imaginons, ou si c'est un, je sais pas, un nouveau chemin de cheminement, un nouveau chemin professionnel, eh bien, ça nous pousse, ça nous invite et ça nous amène à tendre à la stabilité. Donc, ici, on vous dit tout ce qui va venir vous te déstabiliser, te troubler, tu laisses, et ça insiste, hein. Et dernière chose, ne soyez pas impatient. Ça, je sais que on a toujours des qualités, des défauts. Je vous connais bien, amis Gémeaux, je vous ai énormément en consultation et je sais, et vous le savez très bien, que la patience, c'est pas quand même votre fort, hein. Il y a des, voilà, au niveau de l'impatience, il y a tellement c'est tellement en ébullition dans votre esprit que voilà, vous avez envie, vous êtes très spontané. Donc attention à l'impatience. On vous dit cool, tranquille. Quand il faut épurer ça, il faut prendre le temps de bien remarquer ce qui doit être laissé, ce qui doit être pris, ce avec quoi on ne doit pas faire, etc. D'accord? Donc pas d'impatience, ok? Et on ira dans le sens de la stabilité. Avec le joyeux, et vu d'où on part, je pense qu'il y a vraiment des chances qu'on stabilise beaucoup de choses et que ça aille de mieux en mieux. Ok, quelle est, je dirais, l'étape tremplin, la vibration tremplin, pour vous permettre de cheminer vers votre but? C'est comme si on vous disait, bon allez, c'est l'invitation. Wow, regardez-moi ça, vous avez un tirage de folie, hein. L'as de denier, oh, c'est incroyable. Donc l'as de denier, ça vient nous parler en fait de commencement lumineux, d'aller dans le sens du commencement, d'aller dans le sens du recommencement. On repart avec des nouvelles bases et on repart avec, une fois de plus de stabilité, plus d'ancrage. On fait tout, mais absolument tout. On se donne tous les moyens pour aller bien, pour reprendre sa santé en main, pour prendre soin de soi, de sa vie. En fait, ici, c'est vrai que l'as de denier, c'est fertiliser nos actions. D'accord? Donc, on met tout en place pour fertiliser nos actions. Bon, bah, c'est génialissime, hein. Attendez, il est génial, votre tirage. Moi, je le trouve top. Allez voir votre ascendant, hein, n'oubliez pas, parce que c'est un complément. Et là, vous pourrez de plus en plus cadrer, même si ça ne vaut pas, je le répète, une guidance privée. Oh là là, c'est incroyable. Regardez-moi cette finalité. Oh, et vous êtes vernis, hein. As de coupe. Vous vous rendez compte, le tremplin, c'est l'as de denier. Vous avez l'as de coupe, la tempérance, le 10 de coupe, le joyeux. Waouh, c'est génial. Et puis le 8 de denier. Mis à part cette carte, mais qui de toute façon a du sens aussi. Alors, l'as de coupe, je vous parlais de partir sur un recommencement, repartir sur de nouvelles bases, changer de cap, se libérer, aller dans le sens de l'évolution fertile. L'as de coupe, en plus, ça vient nous dire développement, hein. On va dans le sens de l'extension, du développement, du potentiel, de l'éveil, peut-être du nouvel amour aussi. C'est peut-être ça qui va vous mettre dans un état de joie. Waouh, génial. Moi, j'ai hâte d'avoir vos commentaires parce que franchement, c'est que du bonheur, hein. Je peux pas citer tous les prénoms auxquels je pense, mais je peux vous assurer que je pense à quelques-unes qui seront derrière l'écran et je leur dis, vous voyez, hein, le travail là, ça a payé. Voilà, j'aurais que ça à dire. Et je passe le bonjour à tout le monde. C'est incroyable ce qui vient de tomber. Je vous assure, c'est impressionnant. Mais au préalable, je voulais vous remercier rapidement pour votre présence, pour vos likes, qui me permettent d'être référencés, donc de partager moi aussi auprès du plus grand nombre, parce que comme je le dis toujours, si vous me suivez et que ça vous est dire profitable, hein, c'est que d'autres en ont besoin et c'est hyper important pour moi et vraiment grand merci à vous.
Résultat positif. Waouh, c'est hallucinant. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo. Il y a plein d'énergie, ça vous fera du bien. Donc, en somme, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que il faut réorganiser, se reprendre un peu soit les rênes de sa vie en main, soit soi-même, reprendre de la confiance, du courage, remettre du joyeux, de la respiration dans notre vie, comme on dit, lâcher tout ce qui va venir interférer, lâcher aussi peut-être les croyances limitantes. En ce moment, c'est vraiment le bon moment. Voilà, on est en ouverture, c'est le printemps. Bon, le temps n'y est pas toujours partout, mais c'est pas grave. On sait que nous y sommes. Donc, à partir de là, on avance en confiance. On vise la stabilité, la fertilité, et avec cela, pour conclure, avec l'as de coupe, développement personnel et peut-être aussi potentialité de nouvelles rencontres. Si tel est le cas, on vise l'ancrage, mes amis. Donc positif, positif. Ok? À voir. Allez, je vous embrasse. N'oubliez pas que tous les liens sont en dessous de cette vidéo, y compris les playlists. Je vous ai fait plein, y compris. Ça y est, il fallait bien qu'elle fasse un bug, elle a fait son bug. Y compris les playlists. Donc, n'hésitez pas, j'ai créé plein de playlists, y compris des livres spirituels, des musiques de méditation, par exemple aussi, des sujets sur la bonne santé, le bon esprit, enfin voilà, des émissions. Donc, n'hésitez pas à aller les parcourir. Et puis, si vous souhaitez voir votre ascendant, vous avez la playlist de ces guidances mensuelles. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, je suis ravie pour vous. À très bientôt, amis Gémeaux. Au revoir.